Grimm. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on va s'intéresser aux différents troubles du comportement du chien. Il y en a un certain nombre. Est-ce que, d'emblée, on peut dire que l'humain joue un rôle dans le comportement du chien ou dans les troubles qu'il pourrait avoir ? Alors je dirais que le chien, justement, est fortement dépendant de l'humain et des erreurs que l'humain a fait. On va commencer par l'éleveur, parce que tout commence déjà là. Donc chez l'éleveur, vous pouvez retrouver des chiots qui ont peur. Alors pourquoi ces chiots ont peur ? Tout simplement parce que peut-être maman ou papa, qui est donc le couple reproducteur, ont été mal choisis, mal sélectionnés par l'éleveur. Ça veut dire qu'eux-mêmes avaient déjà des peurs, c'est ça ? Exact. C'est déjà des chiens qui avaient des troubles au départ et qui forcément vont les transmettre aux petits. C'est logique, c'est un peu comme nous. Nous, on a des gènes qu'on porte en nous, des tares, qu'on va forcément transmettre à nos enfants. Nos propres peurs, on le dit, on les transmet bien souvent à nos enfants, effectivement. Ça également, c'est-à-dire qu'on le voit, les parents qui ont trop peur que quelque chose puisse arriver à l'enfant. Non, ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Les peurs des guêpes, les parents transmettent facilement la peur des insectes à leurs enfants. Et également la peur des chiens, parce aussi. Que moi je le vois souvent, c'est-à-dire Tout à que fait. surtout ne touche pas parce que ça peut mordre et ainsi de suite. Et on rend des enfants craintifs alors qu'il n'y avait aucune raison, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'avaient pas peur du tout et ce sont les parents qui les ont rendus craintifs. Et c'est exactement la même chose au niveau des chiens. Donc le couple reproducteur doit être bien sélectionné. Si l'éleveur n'a pas fait son job, voilà, on va récolter un chien chez nous qui souffrira déjà de certains déficits. Après, naturellement, c'est à nous qu'incombe la suite. Là aussi, si nous, on fait des erreurs, on en a déjà parlé un peu précédemment, on va introduire chez le chien des comportements déviants. Signifie que le chien était plus ou moins normal quand on l'a eu et tout à coup, il n'a plus un comportement normal. Là, il faut se poser des bonnes questions. C'est nous qui sommes à la base de cette erreur. Et il faut se remettre en question. Beaucoup de gens ont du mal à se remettre en question parce qu'ils pensent pas du tout que ça vient d'eux. Et là aussi, il faut consulter. Vous n'avez plus le choix, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut aller voir un spécialiste. Parce que vous-même, vous n'arriverez pas à détecter pourquoi le chien, il a tel et tel type de comportement. Merci Patrick. Demain, on va rappeler que la manière dont réfléchissent les humains n'est pas forcément la manière dont réfléchissent les chiens. Et ça peut causer pas mal de troubles aussi chez les chiens. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.